Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la sableuse SB28, c'est-à-dire c'est celle qui est à dépression et avec un aspirateur intégré pour récupérer le sable au fur et à mesure qu'on l'utilise. Sur le papier, c'est l'invention du siècle. Le carton est arrivé abîmé comme tous les cartons d'outils qui viennent de Chine. Ne vous laissez pas leurrer, hein, c'est la même. Il y a d'autres couleurs chez d'autres vendeurs. Celle-là, je l'ai achetée chez Mano Mano. C'est toutes les mêmes. L'importateur change éventuellement, c'est un autre fournisseur, mais c'est toutes les mêmes. Donc le livreur s'est pointé avec le carton à moitié massacré, donc je l'ai déballé en sa présence, vérifié que tout allait bien, et puis tout allait bien, donc il est reparti sur son chemin. Et moi j'en suis à l'assemblage de la sableuse. Je vais vous le passer un peu en accéléré, il n'est pas très compliqué. Vous pourrez mettre pause si vous avez besoin. Il faut savoir qu'elle est livrée avec la notice la plus inutile de l'histoire. Je pense honnêtement que j'ai rarement vu une notice aussi inutile. Il y a plus d'informations sur le site dans la fiche produit qu'il n'y a d'informations dans la notice. Et je vais vous montrer les premiers sablages que j'ai fait avec. Ça s'est pas bien passé du tout. Mais avec le temps et de la persévérance, j'ai trouvé les solutions. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo où on va parler des différents produits de sablage et de la méthode et du compresseur. Donc maintenant, en avant, le montage. Vous allez me voir l'assembler en moins de 2 minutes, mais ça m'en a pris plutôt 10 ou 15. J'ai utilisé les polystyrènes du carton pour la coucher par terre sans l'abîmer, parce qu'il faut la coucher pour mettre les roues en dessous. C'est la première étape. Rien de très compliqué, rien de très technique, hein. C'est vraiment de l'assemblage assez basique. Je comprends qu'ils économisent un peu de place dans le carton, c'est un peu dommage parce que les roues c'est casse-pied à mettre puisqu'il faut la coucher justement. Et je vous invite, tant qu'elle est couchée, si vous le pouvez, à brancher le tuyau en dessous qui se trouve à l'intérieur de la sableuse, sur le petit raccord que vous voyez. Vous me verrez le faire plus tard, il faut se coucher par terre pour le faire. C'est toujours charmant. Maintenant qu'elle est sur roulette, on peut s'amuser au reste de l'assemblage. Il faut enlever le filtre qui va dedans pour sortir tous les tuyaux. Ça fait vite un long serpentin. Il faut lui mettre la poignée pour la conduire. Ça, c'est le bon côté, c'est comme elle est sur roulette et qu'elle... et les roulettes sont plutôt bonnes. Elle est assez facile à déplacer, même dans la cour que vous avez vue 10 fois, qui est en terre et en herbe. J'ai aucun mal à la déplacer, même pleine de sable. Elle est un peu lourde, mais elle se déplace bien et elle bascule pas. Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez me voir essayer de tirer des infos de la notice, hein. C'est pas gagné. Il faut identifier quel tuyau va où. Alors le rouge, c'est celui de l'air et le transparent, c'est celui du sable. Comme ça, vous le saurez. Maintenant, vous voyez, là, je suis couché par terre. C'est celui-là qu'il fallait mettre quand elle était couchée. Mais bon, comme il n'y a aucune info dans la notice sur l'assemblage, je fais ça avec la vue éclatée au fur et à mesure. Vous aurez l'avantage d'avoir l'info. Voici la bête assemblée maintenant. Donc, vous pouvez voir que ça fait un joli bordel devant. Le filtre, il faut le remettre. Alors, il y a deux vis à l'avant qui tiennent le loquet qui font chier à chaque fois qu'on remet la plaque du filtre. Et au-dessus, ce que vous voyez en gris dans le couvercle, c'est l'hélice d'aspiration. Ils nous ont donné des joints d'avance. Et c'est bien parce que ces joints vont pas tenir de toute façon. Et quand elle est fermée, c'est la partie où le sable est aspiré par le tuyau noir, l'air est filtré par le filtre et ressort par en haut. Et c'est comme ça que vous récupérez le sable. C'est donc pas une sableuse sous pression, c'est une sableuse à dépression. Ça, c'est la première erreur que j'ai faite, j'ai pas bien lu la fiche. Je trouvais ça génial, je me suis dit, c'est la fête. En pratique, honnêtement, vous pouvez faire la même chose avec un aspirateur de chantier et une sableuse normale. Vous pouvez voir que voilà le pistolet de sablage, il est quand même assez massif. Il est lourd à manipuler. Il est lourd à tenir parce qu'avec le tuyau d'aspiration, ça fait du poids. La gâchette, c'est on-off globalement, il n'y a pas de dosage. Bon, c'est pas dramatique. Et dans la tête d'aspiration en plastique, la buse est vachement loin de la surface que vous voulez sabler. Alors ça marche peut-être très bien si vous avez un compresseur de combat de chantier. Sur les compresseurs de maison, ça m'a posé un million de problèmes.
Mais de toute façon, je vous recommande pas cette sableuse, en tout cas pas pour le côté aspirateur en temps réel, parce qu'elle a le vilain défaut que quand on a la tête d'aspirateur, on voit pas ce qu'on sable. Autre détail, mais ça c'était prévisible, on entend très très bien l'aspirateur. Autre découverte à laquelle j'avais pas pensé pendant le montage, c'est pas les bons raccords qui sont livrés avec. Ça va pas dans ce que j'utilise comme système. Alors c'est peut-être un système qui est répandu aussi, je le connais pas. Mais donc il faut changer le raccord d'arrivée d'air. La réalité dans le fond, c'est que l'air a aucune raison d'arriver là. C'est pratique de pouvoir tout brancher là, mais vous pourriez brancher l'air directement au pistolet. Vous verrez dans mes aventures de sablage à venir que j'ai essayé d'autres alternatives à utiliser ce système. Bon, changer un raccord d'air, c'est pas compliqué, hein, ça tout le monde sait le faire. Ensuite, il faut brancher la bête à une prise électrique. Ça, c'est le côté un petit peu pénible aussi, mais bon, si on veut l'aspirateur, c'est le prix à payer, hein. Une fois branché, c'est assez simple, il suffit de sable. Et c'est là que ça devient éminemment compliqué. Mais on va rester sur la sableuse encore quelques instants. Pour la remplir, on ouvre le couvercle, on enlève la plaque filtre qui accroche sur les deux écrous qui tiennent la gâche extérieure. Il faut que je trouve une solution à ça. Et là, je mets du sable de sablage, qui est du numéro 2. Hein. C'est ce que j'ai acheté chez Bricomarché, je crois. Mais c'est ce qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Alors, il faut en mettre un certain nombre pour que la dépression fonctionne, une certaine quantité. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a aucun moyen de purger ou vider la sableuse. Donc une fois que c'est dedans, vous voyez, ça en fout plein sur les côtés en plus, ce qui gêne le joint qui va sur la plaque du filtre. Ça, c'est pas super malin. Il aurait été mieux d'avoir une forme en rigole avec le joint qui s'applique seulement sur une ligne, mais c'est pas grave. Tout peut pas être parfait. Solution simple à un problème idiot. Prendre la soufflette du compresseur que vous avez forcément, puisque vous avez un compresseur pour sabler, et souffler. C'est pas forcément beaucoup plus rapide, mais c'est beaucoup moins fatigant. Et à partir de là, on peut rebrancher le compresseur sur la sableuse. On remet la petite plaque avec son filtre dans la sableuse, toujours ces deux écrous agaçants, et on referme le bordel. Maintenant qu'elle est prête à fonctionner, il ne reste plus qu'à trouver une victime pour les premiers essais de sablage. Et ma première victime, puisque c'est l'objectif de l'achat de cette sableuse, c'est un volet en bois. Vous l'aviez déjà vu quand j'avais fait la vidéo sur comment décaper un volet en bois. Le sablage avec la petite métabo s'était révélé être la meilleure méthode, donc c'est ça qu'on a choisi pour le reste des opérations. Évidemment, hein, lunettes de protection, masque, cagoule de sablage, protège-oreilles, choisissez votre équipement, mais équipez-vous parce que ça fait quand même de la poussière. Même si avec la tête d'aspirateur en fonctionnement, ça en fait pas trop. Mais le problème, comme je vous le disais, c'est qu'on ne voit absolument pas ce qu'on sable. On ne sait pas combien de temps il faut rester à un endroit. Et l'autre problème, c'est que le sable que j'utilise là est pas du tout le bon, en fait. J'aurais jamais dû utiliser ça. Mais c'est pas grave, il faut bien apprendre. Vous voyez maintenant comment fonctionne la sableuse. Maintenant, j'essaye la même chose sans l'aspirateur, puisque je pensais que l'aspirateur était trop puissant par rapport à mon compresseur pour permettre au sable d'atteindre la cible à bonne vitesse. En l'occurrence, ça marche mieux. Mais après quelques heures de sablage et d'essai, l'aspirateur s'est barré de la sableuse. Les vis en fait sont prises dans du plastique. Quand il tourne, elles chauffent, ça fond et ça foire. Résultat, j'ai maintenant l'aspirateur qui tient plus en place, mais toutes les vis qui sont prises dans le couvercle. Donc, avant de pouvoir aller plus loin, il a fallu que je démonte tout ce bordel pour sortir l'aspirateur, le débrancher, récupérer les vis, et il faut que j'aille acheter de meilleures vis ou que je trouve un meilleur moyen de fixation. Je m'attendais pas à un haut niveau de qualité, on va pas se mentir, elle a coûté quand même, bon, 300 €, mais pour ce prix-là, j'ai un aspirateur, le container, les tuyaux, le pistolet, les raccords, enfin bref, tout un tas de choses. Donc, plus la marge de l'importateur, je suis sûr qu'elle est beaucoup moins chère si je l'avais acheté sur AliExpress. Mais là, quand même, c'est un petit peu moyen les vis qui tiennent plus au bout de quelques heures de sablage. Mais c'est pas grave. On reprend le sablage et
Mon résultat ayant été meilleur, c'est le premier que j'ai pointé sans l'aspirateur. Et de toute façon, comme l'aspirateur s'est révélé non stable, la conclusion c'est qu'il faut se passer de l'aspirateur. Mais vous voyez que la tête m'empêche complètement de voir ce que je suis en train de faire. Donc je passe mon temps à vérifier. Ça marche peut-être sur des grands panneaux d'acier à dérouiller si on a une méthode. Ça marcherait sur une sableuse CNC, mais enfin on n'en est pas là, même si c'est une idée. Et pour l'instant, ça fonctionne pas. Là, vous allez voir que sans la tête d'aspirateur, on voit mieux ce qu'on fait. Et comme je peux mettre la buse plus proche de ma cible, au final, c'est déjà nettement plus efficace. Donc mon problème, c'est soit que l'aspirateur aspire trop, soit que le compresseur n'est pas assez puissant. Mon problème en vrai, c'est les deux. Mais c'est aussi le granulat que j'utilise, du sable numéro 2 de supermarché, de grande surface de bricolage pour sablage. C'est pour rire, c'est pas ce qu'il faut. Opération sable suivant, pour vider la sableuse, j'ai rien trouvé de mieux que l'aspirateur de chantier. C'est un peu long, c'est un peu pénible, on se retrouve avec le sable dans l'aspirateur, donc il faut qu'il soit vide au départ pour pouvoir le remettre dans un bac, pour le préserver, et ainsi de suite. Même si clairement ce sable, je compte pas le réutiliser réellement pour le sablage, même si je vais l'essayer mélanger un peu plus tard à du sable Karcher. Moralité, cette sableuse, elle est gentille, elle est jolie, mais elle n'est pas utile. C'est une sableuse à dépression avec un aspirateur de chantier intégré. Globalement, c'est-à-dire que c'est un bac avec un tube dedans dans lequel on a du sable et un aspirateur de chantier. Vous pouvez faire aussi bien pour beaucoup moins cher et sans doute mieux même. Donc je vous recommande pas l'investissement dans cette sableuse. En persistant et en essayant différents granulats, j'ai réussi à sabler, comme vous pouvez le voir. C'est pas encore parfait. Le compresseur est un peu léger à mon avis quand même. Mais ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, je vais parler exclusivement de comment sabler chez vous avec l'expérience que j'ai. Ça peut marcher, c'est faisable, surtout pour de l'acier plutôt que pour du bois et pour des petites pièces ou en étant patient. Si vous voulez sabler sérieusement, il faut investir sérieusement, je pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura économisé 300 €. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner pour voir la suite des aventures de sablage. Et si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.